Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live aujourd'hui. Je vous ai dit en story que j'avais envie de parler de la notion de réajuster les choses, notamment dans son business, dans ses activités, quand c'est nécessaire. Je vous disais aussi que... Coucou tout le monde, je vais vous laisser vous connecter. Dites-moi comment vous allez. Bonjour Delphine. En fait, donc hier et avant-hier, on était sur le programme Vision. Donc forcément, à chaque fois qu'on commence un programme ou qu'on propose un programme, on ne va pas se leurrer. Forcément, chez moi aussi, ça bouge, ça travaille, ça remue. Je remets aussi parfois des choses en question, parfois je réajuste. En tout cas, je fais en sorte quand même d'être le plus cohérente possible, le plus alignée possible avec ce qu'on propose et ce que je transmets. Et du coup, cette structure-là, cette vision pour l'année 2023 qu'on avait mise en place, on l'avait faite avant mon hospitalisation. Coucou Gaïou, bienvenue, bienvenue à toi. Salut Véro, bonjour Alexandra. Très bien, merci. Donc, on avait mis en place toute cette vision, c'était clair, on avait vraiment cet élan. Moi, j'étais vraiment dans un élan de création, j'avais envie de proposer pas mal d'espace. Et puis, il y avait quand même une réalité, c'est que j'étais pas mal fatiguée quand même sur la fin d'année. Et vous le savez ou vous le savez peut-être pas, peu importe, mais j'ai été hospitalisée en urgence en fin d'année et j'ai été opérée avec une opération lourde au 1er décembre. Avec une convalescence derrière, donc j'ai pris 1 mois de pause. Et puis là, je reprends tranquillement, mais mon corps, lui, continue de se remettre sur pied, de se réparer, voilà, de cicatriser. Et je sentais bien en reprenant le travail, là, en me replongeant dans Soma Soa, je sentais bien qu'il y avait des zones de crispation, des endroits où j'avais énormément de joie quand je vous retrouvais, quand j'étais en train de transmettre. Et quand je regardais mon grand tableau, là, avec tout ce qu'on avait prévu pour l'année 2023, salut Jean-Paul, il y avait une sorte de « waouh, je crois que c'est trop ». Voilà. Et je pense que je ne le conscientisais pas comme ça, salut Amel, mais il y avait quand même dans mon corps quelque chose qui se rigidifiait et surtout un stress qui était présent à chaque fois que je regardais ce tableau. Voilà, en gros. Et quand j'ai préparé Vision, quand on a préparé le live pour Vision, le matin, on s'est retrouvés avec Sébastien devant ce tableau-là qu'on voulait présenter. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, non, mais là, en fait, il y a vraiment un truc qui ne va pas. C'est trop. C'est trop pour moi. Ces espaces-là, c'est en train de m'enfermer, en fait. Cette structure que j'ai voulu pour qu'elle soit soutenante, qu'elle soit vraiment sécurisante, sur laquelle j'aurais pu me reposer pour pouvoir justement créer avec joie, transmettre avec plus de joie, plus de confort, plus de liberté. Tout d'un coup, je me retrouvais enfermée par cette structure, par cette vision, même plus que structure. C'était surtout, je me retrouvais enfermée par cette vision, qui à un moment donné était très juste pour moi. Sauf que là, quelques mois après, même pas, 1 mois et demi après, ça ne faisait plus sens. Pourquoi je vous partage ça? Tout simplement parce que peut-être que ça va vous déculpabiliser un peu si vous traversez les mêmes choses. Et parfois, le changement, il peut aller assez vite, en fait. Entre le moment où on est sûr de nous et le moment où il se passe quelque chose dans notre vie. C'est plus vraiment en accord avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on désire. Et du coup, c'est comment on peut s'autoriser aussi à réajuster pour que de nouveau, on puisse être dans un espace où on se sent mieux, où on se sent bien en fait, on se sent plus confortable. Non pas qu'il faille absolument fuir l'inconfort tout de suite, parce que l'inconfort dit toujours quelque chose de ce qu'on est en train d'expérimenter, de ce qu'on est en train de vivre. L'inconfort, tout comme l'émotion. Mais je crois quand même que c'est important de pouvoir en faire quelque chose. Et prendre sa responsabilité là-dedans pour prendre soin de soi. Voilà. Donc, en fait...
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réajusté toute cette vision et tout ce tableau-là. J'ai effacé tout ce qu'il y avait dessus. Et puis, on a repris les bases. Ok, de quoi on dispose aujourd'hui dans Soma Soa? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer encore dans Soma Soa aujourd'hui? Transmettre. Ok, mais de quelle manière? De quelle manière j'ai envie de transmettre? Et en fait, je suis persuadée qu'une vision, si elle est trop enfermante, si on remplit tous les espaces, bah, on laisse plus de place en fait pour l'intuition, pour le changement, pour notre évolution. Entre aujourd'hui et la fin 2023, dans ma vie, c'est sûr, il va se passer plein de choses. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, il y a plein de choses qui vont bouger, qui vont évoluer. Quand je vois déjà ce qui se passe en 1 mois et demi, là, forcément, en 1 an, il y a plein de choses qui vont bouger. Si je m'enferme dans cette vision et que cette vision, ça devient juste mon fil conducteur et que je me retrouve à être psychorigide, à vouloir absolument tenir ça coûte que coûte, peut-être que je vais y arriver. Mais à quel prix? Sans doute au prix d'un très grand stress, ce dont je n'ai absolument pas ni envie ni besoin en ce moment, au prix d'une grande fatigue, peut-être même frustration, et peut-être même, j'en sais rien, si j'avais tenu cette vision jusqu'au bout, peut-être même que ça m'aurait dégoûté de ce que je fais. Je sais pas. Je le saurais pas du coup puisque j'ai réajusté. Je vois vos messages, je vais les lire après. Donc, en faisant ce point-là, je me suis rendu compte que on a des choses qui sont déjà faites dans Soma Soa, qui fonctionnent bien et dans lesquelles je m'éclate vraiment. Ça vaut par exemple pour la tribu holistique, la formation holistique. C'est vraiment un endroit dans lequel je suis à la maison, en fait. À chaque fois que je retrouve la tribu holistique en coaching, puisque holistique, c'est 9 mois de formation, 9 modules, mais c'est des lives, enfin, préenregistrés, et c'est des lives aussi tous les mois, où je retrouve les membres de la tribu, pendant lesquels je retrouve les membres de la tribu. À chaque fois que je me connecte pour les retrouver, j'ai vraiment cette sensation de... Je rejoins ma famille, je rentre à la maison et on se connaît, et c'est super, parce qu'il y a un lien tellement puissant qui s'est créé, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, hein, quand on évolue et qu'on chemine ensemble et qu'on se montre vulnérable et qu'on fait ce travail-là ensemble qui parfois peut bousculer. Bien souvent, c'est ce qui se passe et qu'il y a des liens qui sont très forts et qui se créent. Et c'est ce qui se passe là dans la tribu holistique. Donc ça, c'est déjà fait en fait. C'est déjà enregistré. C'est déjà... ça roule. Ça roule. Donc... ça, on le maintient, ça fait partie du coup de la base. Ensuite, il y a Expansion. Expansion, c'est le programme là qui sort au mois de février, où je suis 1 mois avec les personnes qui s'inscrivent dans Expansion. Et là, c'est vraiment... Alors, holistique, c'est vraiment... On balaye tout ce qui va être de l'ordre de l'épanouissement personnel et de la connaissance de soi, à travers l'estime de soi, la confiance en soi, le mindset, le stress, le sommeil, bref, l'intuition. On balaye vraiment 9 thématiques en profondeur pendant 9 mois. Alors qu'Expansion, on va explorer les choses d'un point de vue différent. C'est que 1 mois, plutôt intensif, parce que là, on se retrouve 2 fois par semaine, chaque semaine. Et là, ça va être le cran au-dessus, c'est-à-dire... Maintenant, comment je m'autorise cette expansion? Comment... ouais, ça va être vraiment c'est un autre voyage, plus intensif, qui est différent, entre nos ombres et nos lumières, à travers nos polarités. Bon, toujours, on apprend toujours à se connaître, mais ça, c'est le chemin d'une vie, donc c'est aussi ce qu'on fait. Et puis ensuite, on va vraiment aller visiter toutes nos croyances là, qui peuvent nous limiter, toutes ces histoires qu'on se raconte pour ouvrir le champ des possibles et s'autoriser à déployer ses ailes, à prendre sa place, à occuper sa place pleinement. Donc ça, c'est sur 1 mois. Ok, donc ça, je peux le poser aussi dans ma vision. Parce que là-dedans, je m'éclate aussi. Je l'ai déjà fait 1 fois l'année dernière, je vais le refaire cette année. Et puis ensuite, j'ai vraiment envie d'accompagner un peu plus les entrepreneurs pour pouvoir aussi transmettre là tout ce qu'on a compris, appris, depuis quelques années qu'on a créé Soma Soa, et puis même plus puisque avant ça j'étais déjà entrepreneur puisque j'avais mon cabinet donc depuis 2012.
Et ça va être un programme sur 3 mois, hybride, un peu entre formation, transmission et mastermind en fait. Et là, on va vraiment aller voir au niveau des entrepreneurs ce qui se passe et comment on peut s'épanouir sur tous les plans tout en développant son business d'une manière écologique pour soi, c'est-à-dire d'une manière bienveillante pour soi aussi. Voilà, tout en ayant cette sensation de se réaliser et de se développer. Ça, en gros, c'est les 3 programmes qui vont me demander d'être en direct et en live tous les mois, parfois toutes les semaines. Et c'est super, et c'est ok, et ça me fait vraiment vibrer. Je suis vraiment en accord avec ces 3 programmes-là. À côté de ça, on a des programmes qui sont complètement préenregistrés, comme l'estime de soi. On a My Soul, qui est vraiment des activations énergétiques que j'ai faites avec des hypnoses profondes et des bains sonores. Et puis, on a... qu'est-ce qu'on a d'autre? Couple alchimique qui sera aussi en préenregistré. Voilà. En gros, c'est ça. Et du coup, je trouve qu'on a déjà une base qui est chouette, qui pour moi n'est pas du tout enfermante, mais qui peut déjà créer un espèce de socle hyper sécurisant dans lequel je peux continuer d'expérimenter, mais aussi d'évoluer pour aller toujours un peu plus vers cette excellence qui, moi, me parle en tout cas. Et toujours continuer à transmettre au fur et à mesure ce que je découvre, ce que j'apprends et tout ça à travers ces espaces-là, en plus des programmes qui sont déjà préenregistrés et qui là, a priori, hormis en parler pour que vous sachiez que ça existe, ça ne demande pas plus que ça. Okay ? Tous les autres espaces sont des espaces complètement libres dans lesquels je peux faire le choix de me prendre des vacances si j'en ai envie, d'étudier un peu plus en profondeur si je le souhaite, dans lesquels je peux aussi proposer d'autres choses qui ne sont pas prévues sur le long terme en fonction de ce qui me fait vibrer à l'instant T. Bref, c'est hyper... En fait, ça recrée de la joie. Et je me rends compte qu'entre le moment où je regardais mon tableau qui était plein de petits programmes, en plus des gros programmes, enfin, voilà, tout ça, ça me faisait envie, mais c'était plein, c'était chargé en fait. Et le moment où j'ai effacé pour réécrire les choses de cette manière-là, j'étais vraiment en joie, mais vraiment en fait. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, il y avait de nouveau cet élan de « ouais, c'est super, j'ai enlevé ma chape de plomb que je m'imposais toute seule. Je me suis permise ça, je me suis autorisé ça, ce changement-là, de réajuster pour pouvoir aller vers autre chose qui est beaucoup plus en lien avec ce que je suis profondément aujourd'hui à l'instant T. Et si dans 6 mois, il y a besoin de réajuster, je ne vais pas me priver de le faire. Parce que je crois que souvent, on se raconte plein d'histoires par rapport à ça, sur c'est pas sérieux, j'ai commencé, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et même j'ai commencé à en parler, on va penser que je ne suis pas fiable si j'y vais pas jusqu'au bout. Et pour moi, tout ça, c'est un peu du bullshit parce que la seule chose qui est intéressante, c'est l'énergie que j'ai pour moi et du coup l'énergie aussi que je peux transmettre. Parce que vouloir à tout prix aller jusqu'au bout de quelque chose qui ne nous convient plus, c'est s'assurer de faire les choses à moitié. C'est-à-dire, oui, je peux vous transmettre mes connaissances autour d'un sujet que j'ai prévu et que je maîtrise très bien. Par exemple, je m'étais mis quelque chose autour de la sécurité intérieure. Dans l'année, la 2023, je m'étais dit, je vais vous proposer un programme autour de la sécurité intérieure. Mais en fait, ça, je l'aborde aussi déjà dans Holistique. Ensuite, il y avait un programme sur la manifestation. Oui, mais j'en parle aussi dans Expansion, en fait. Et du coup, je peux en parler. Mais le plus, à un moment donné, fait que moi, je me sens submergée et que je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie que Soma Soa devienne un espace enfermant pour moi. J'ai vraiment envie que ça reste un espace de joie. Et du coup, là-dedans, je crois qu'il y a vraiment cette notion de... Déjà, remercier l'inconfort, parce que c'est grâce à l'inconfort que j'ai ressenti, que j'ai pu mettre de la conscience dessus et me rendre compte que ce n'était pas juste pour moi. Et ensuite, prendre ma responsabilité de, bon, maintenant, j'ai le choix, en fait. Est-ce que j'essaye coûte que coûte ou est-ce que je reprends là mon pouvoir en main en me disant, il n'y a que moi qui peux prendre soin de moi. Donc, comment je peux réajuster les choses pour prendre soin de moi? Et c'est exactement ce que j'ai fait.
Alors, Alexandra, c'est la priorité de prendre soin de soi et on a le droit de changer, bouger les choses, rien n'est figé. Absolument. On a le droit. Après, c'est de savoir si on peut s'accorder ce droit. C'est pour ça que je parle d'autorisation, parce que tu sais, la plupart du temps, ce qu'on s'impose, personne ne nous l'impose. Mais nos croyances et nos pensées peuvent nous faire croire à un moment donné qu'on est coincé, alors que ce n'est pas le cas. Et du coup, ça demande à aller observer ça, à faire un pas de côté, à souffler, à prendre soin du système nerveux, hein, à abaisser aussi peut-être son stress, sa peur quand il y en a, pour justement pouvoir voir qu'il y a d'autres angles de vue et qu'il y a d'autres possibilités. Alors, je traverse ça, j'aime ce que je fais, mais les conditions sont inconfortables, donc j'attends de voir comment tu adaptes toi. Ok. Comment c'est pas j'ai pas de recette magique. Attends. J'ai pas de recette magique pour répondre à ton comment. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai beaucoup d'espace. En fait, je m'accorde beaucoup d'espace d'observation de moi-même. Pas juste pour me regarder le nombril, hein, c'est pas l'idée, mais pour mettre beaucoup de conscience en fait sur ok, est-ce que je suis confortable ou pas là? Parce que ce qui va faire la différence, tu sais, c'est pas nos pensées. Alors forcément, après, il y a l'histoire de nos pensées, parce que en fonction de comment on sent, ça va générer aussi des pensées. Nous, tout comme nos pensées vont aussi générer des ressentis corporels. Hein. Ça va dans les deux sens. Mais moi, je le vois tout de suite au niveau de mon corps. Donc en fait, je m'offre beaucoup d'espace pour être vraiment dans cette observation, d'être dans cette conscience de moi-même. Comment je me sens là? Comment je me sens dans mon corps? Par exemple, je me rendais compte que ces derniers temps, j'arrivais pas du tout à calmer mon mental. Ça s'agitait un peu dans tous les sens. Il y avait cette espèce de tension, même si j'étais en joie, mais il y avait une tension qui me maintenait un peu haute comme ça, à tel point que mes nuits étaient aussi agitées. Donc je sais que c'était pas confortable. Il y avait quelque chose qui n'était pas confortable pour moi. Et du coup, alors après moi j'ai des pratiques aussi qui viennent me soutenir, que ce soit le yoga, à travers le mouvement, la respiration, la méditation. Ça me permet pas de poser des mots au moment où je pratique sur ce que je suis en train de traverser, mais en revanche, ça me permet d'avoir plus de conscience aussi sur mon état physique déjà et sur les pensées qui me traversent. Et puis ensuite, c'est juste de se poser avec soi-même en se disant « Ok, je me retrouve face à un problème là. Mon problème, c'est que je ne suis pas confortable et que je suis plus OK avec ce qui se passe. » Donc soit je peux mettre toute mon énergie pour faire en sorte que ça rentre coûte que coûte dans les clous comme je l'avais prévu et je ne veux pas bouger. Soit au contraire, je me demande, ok, si là, je n'avais aucune peur, si je pouvais avoir le planning et la vision qui me fait kiffer, ce serait quoi? Ce serait quoi mon idéal? Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai posé mon idéal. Et mon idéal, c'est celui dont je vous parle. C'est-à-dire mes programmes qui sont déjà tout préenregistrés et 3 programmes dans l'année qui vont me solliciter du temps. Et tant mieux, parce que c'est aussi ce que j'aime. Moi, je n'ai pas envie de faire que du préenregistré. J'aime transmettre en direct. Donc, je ne me coupe pas de ça. Par contre, je ne fais pas que ça. Parce que j'ai aussi besoin de temps pour me ressourcer. Et surtout, au-delà du fait que j'ai besoin de temps pour me ressourcer, j'ai besoin d'espace libre pour ma créativité. J'ai besoin de me dire, j'ai besoin et même j'ai envie de me dire que si dans 2 mois, j'ai envie de vous proposer un nouvel atelier sur un truc que je n'avais absolument pas prévu, bah c'est tout à fait possible parce que j'ai l'espace pour. Vous voyez? Donc pour moi, la vision et la structure qu'on met autour de cette vision-là, elle est intéressante que si elle offre aussi ces espaces de vide et de liberté. Et dans mon quotidien, c'est exactement ça. Parce que si je ne suis pas attentive, moi
tendance à remplir tous les espaces, en fait. Mais le rien faire, il est tellement riche de tout. Parce que c'est dans ces moments-là, moi, personnellement, que j'ai mes plus grandes idées, mes plus grandes prises de conscience. C'est quand j'arrête d'être dans le faire tout le temps et que je reviens à l'être. Et parfois, pour revenir à l'être, il y a besoin de rien, tout simplement. C'est quand même la formule magique la plus simple et la plus économique qui soit, c'est rien. Ne fais rien. Observe-toi. Observe-toi dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Observe peut-être aussi ton plan, là, ta vision. Et comment tu te sens avec ça. Et accueille ça. Donc, j'ai changé tout mon plan. J'ai ressenti cette grande joie dont je vous parle. Et puis, je me connais un peu. Et ça, c'est quand même la base. Hein, c'est d'apprendre à se connaître quand même. De savoir un peu, d'être au clair avec notre manuel de fonctionnement quand même. Même si lui aussi, il peut évoluer, mais de le connaître. Et de faire les mises à jour régulièrement. Bref, donc je me connais. Je sais que un truc qui peut me sembler super le mercredi, le jeudi peut me paraître beaucoup moins super. Ça, c'est moi. Je le sais. J'ai des vagues émotionnelles. Donc, on a laissé poser. C'est-à-dire que je me suis posée là-dessus. J'ai vu que ça crée beaucoup d'ouverture, beaucoup de joie. J'ai laissé poser la journée, la soirée, le lendemain, tout en continuant à observer ça, en me disant « Ok, comment je me sens là, toujours dans mon corps ?» Et au bout de 2 jours, c'était toujours ok, c'était toujours correct. Et j'avais toujours cette même sensation de « Ah, je suis plus légère, je suis plus alignée avec ça. » Ça me met en joie de parler de ça, en fait. Et de vous transmettre les choses de cette manière-là. De continuer à vous transmettre cette espèce de cheminement-là autour de la connaissance de soi, de l'amour de soi, du développement de soi, que ce soit dans personnel, spirituel ou pour votre business. Ça me met en joie de le faire à travers ces transmissions, ces formations et ces programmes que je vous propose déjà, en fait. J'ai pas besoin de plus. Plus pourquoi? Pour prouver quoi? Pour montrer quoi? Pour gagner quoi, en fait? Plus d'argent, ça m'intéresse pas si c'est au détriment de ma santé. Et ça, aujourd'hui, je suis très au clair avec ça. Et probablement que mon hospitalisation et cette opération que j'ai vécue, qui a été lourde et qui nous a fait très peur avec Sébastien, probablement qu'elle y est pour beaucoup aussi. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai entendu aussi cette alerte-là qui nous a fait peur et je réajuste pour que ce soit plus clair pour moi-même et plus bienveillant vis-à-vis de moi-même. Gaïou, cela tellement en moi. Il y a peut-être un mot. Ok, ce que tu dis, je pense que ça résonne pour toi. Ok. J'avais le sentiment d'aller mieux et un problème de santé a stoppé tout ça. J'ai pris conscience que j'étais plus du tout à ma place aujourd'hui. Ouais, je comprends. C'est exactement... en fait, quand on est arrivé au Cambodge, moi, je sentais que j'étais de plus en plus fatiguée, mais je pense que cette fatigue, je me la traînais déjà depuis un petit moment. Et en fait, j'aime tellement ce que je fais dans Soma Soa. C'est génial. Et en même temps, il y avait ce côté un peu vicieux du truc de j'aime ce que je fais, donc c'est ok, et j'y vais. Et je mets ma santé un peu de côté. Même si j'ai toujours été attentive. Et je suis attentive à mon alimentation, à mes pratiques et tout. Mais ça suffisait pas, en fait. Ça suffisait pas. Ça suffisait pas parce qu'il y avait des moments où j'étais épuisée. Et je me disais, c'est pas grave, on y va quand même. Et donc, peut-être que, par exemple, j'en sais rien, j'avais une pratique pour me réénergiser. Alors que là, mon corps, ce qu'il me demandait, c'était de dormir. Point barre, en fait. Okay, c'est bien d'avoir des pratiques pour se réénergiser, pour tenir, pour y aller. Mais on est humain. À un moment donné, si on a besoin de dormir, il faut dormir. Point barre. Bref, arrivé le 27 novembre, j'ai été prise de très violentes douleurs, puis j'ai fini aux urgences. Et derrière, voilà, il y a eu une lourde opération, une hospitalisation de 10 jours, une convalescence d'1 mois, et c'est pas fini. Je pense que pour cicatriser, je vais en avoir pour plusieurs mois, vraiment. Donc, j'ai été trop loin. Et ça, c'est très clair pour moi. Et je remercie mon corps. Parce qu'en fait, je n'ai pas été à son écoute. Donc, merci à mon corps pour ça. Aujourd'hui, je réajuste.
Et c'est très bien. C'est pour ça aussi que souvent je parle de gratitude pour ce qui est. Et pour moi, la vraie gratitude, c'est aussi quand on peut avoir de la gratitude pour l'inconfort et pour les choses qu'on pourrait juger négatives dans notre vie, par exemple, ou se sentir victime de certaines choses. À chaque fois, enfin souvent, pas à chaque fois, mais souvent, c'est dans les périodes les plus difficiles que j'ai eu les plus grandes leçons ou les plus grandes transformations, évolutions en fait, ou les plus grandes prises de conscience. Merci pour ce direct. Nouvelle dans le groupe. Alors bienvenue à toi. Ça fait 1 an que j'ai repris une entreprise. Mauvaise surprise dans cette reprise. Belle journée. Ok. Un espace qui va se nourrir et se développer au fur et à mesure. Yes. C'est ça, exactement. C'est pour ça que c'est sympa de créer aussi des espaces et de pas... En fait, c'est vraiment la voie du milieu à trouver entre je veux être dans le contrôle de tout et je suis complètement freestyle. Donc c'est comment je peux avoir des espaces où je maîtrise, j'ai ce socle. Et ce socle, il n'est pas là pour m'enfermer encore une fois, mais il est vraiment là pour me permettre au contraire d'avoir plus d'espace de liberté et de sérénité, enfin tout ce que vous voulez. Mais c'est jouer avec toutes nos polarités en fait. Notre yin, notre yang, c'est-à-dire notre énergie plus masculine qu'on peut avoir en nous, qui elle va être dans l'organisation, la structure et le passage à l'action. Et cette haute polarité, plus yin, plus féminine, plus ronde, plus intuitive, plus fluide en fait. Et on a besoin de trouver ces équilibres entre les deux, même si par période, par exemple, on va être plus dans l'action, dans d'autres périodes, ça va être plus fluide et plus intuitif. Et on peut ajuster comme ça. Mais être que dans l'action ou être que dans l'être et l'intuitif, pour moi, je crois que, en tout cas, moi, ça ne me convient pas. Voilà. Et je vous invite vraiment à être justement dans plus de conscience de vous, en tout cas dans plus d'observation pour voir vraiment ce qui vous convient ou pas, parce que on est quand même beaucoup sur l'extérieur, et d'autant plus avec les réseaux sociaux, à observer ce qui se passe ailleurs, à observer comment ça se passe pour les autres, à écouter plein de choses et tout ça. Et même dans mes transmissions, à chaque fois je le dis, c'est oui, vous êtes là avec moi et je vous transmets des choses, mais allez voir après comment ça résonne dans votre corps en fait. Est-ce que c'est correct pour vous ou pas? Si c'est oui et que ça crée de l'ouverture et c'est de l'inspiration, ça crée des déclics qui me donnent un nouvel élan et tout ça, bah c'est super, prenez. Mais si au contraire ça vous enferme dans quelque chose qui ne vous convient pas, faut laisser, faut passer. Consciente de ce dont j'ai besoin, mais peur de faire ce qu'il faut. Ok, la peur dans le changement, dans la sortie de zone de confort ou dans le réajustement, oui, ça peut être ok en fait, ça peut être ok. Mais va regarder dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elle te dit cette peur? Qu'est-ce qu'elle te raconte cette peur? Est-ce que cette peur, elle est justifiée? Es-tu vraiment face à un danger? Ou est-ce que c'est ton mental qui te fait croire que tu es en danger, que tu risques quelque chose? Et ensuite, une fois que tu es au clair avec ça, va voir si c'est vrai. Est-ce que vraiment c'est vrai? Et si c'est non, eh bien, mets en place des choses pour retrouver de la sécurité intérieure, tout simplement, pour aller dompter ton esprit aussi. On n'est pas obligé de se laisser complètement driver par nos pensées. Enfin, vous imaginez, on ferait n'importe quoi en fait si c'était ça tout le temps. Moi, avec le nombre de pensées que je peux avoir, parfois complètement farfelues, franchement, heureusement que je ne me laisse pas driver par ça, parce que sinon ce serait une catastrophe. Et si jamais tu te rends compte qu'il y a vraiment des prises de risques qui pourraient te mettre en insécurité, en fait, rien ne devrait te mettre réellement en danger grave, tu vois, danger de, je sais pas moi, au niveau de ta santé, de ta vie ou n'importe quoi, ça c'est pas possible en fait. Mais si c'est une peur de manque, une peur de te tromper, une peur de cela, et que oui, ça peut arriver en fait. Tout comme oui, parfois on peut avoir une sensation d'échec, c'est-à-dire ne pas arriver exactement là où on le souhaitait. Et là, encore une fois, c'est de te demander, ok, aujourd'hui,
de quoi je dispose, quelles sont mes ressources, quelles sont mes compétences, quelles sont toutes les fois où j'ai réussi, quelles sont toutes les fois où je n'ai pas réussi, mais j'ai su rebondir, j'ai su en faire quelque chose. Et tout ça, ça va te remettre aussi de la sécurité intérieure. Et puis, parfois, il faut vraiment poser les choses. Et de temps en temps aussi, il est bon de tester sans être certain de. Moi, en faisant ça, la seule chose qui me confirme que j'ai raison de le faire, c'est la manière dont je me sens dans mon corps, aujourd'hui. Et dans mon esprit, du coup, puisque les deux sont en lien. Mais j'ai aucune certitude que j'ai pris la bonne décision. Si par exemple, pour moi, prendre la bonne décision, ce serait être certaine qu'à la fin, j'ai tant de personnes dans mes formations, que j'ai tant d'argent sur mon compte et que j'ai... Bah non, j'en sais rien en fait. Parce que là, ça ne dépend pas que de moi. Il y a toute une part qui dépend de moi et puis voilà, il y a plein de choses que la vie va me présenter et je ferai avec ça. Par contre, si ma décision, elle est avec ma grande vision pour moi et pour ce que j'ai envie d'offrir et le confort en plus que je ressens là à l'instant T dans mon corps et l'envie qui m'anime, la joie qui m'anime, l'amour autour de ça qui m'anime, les deux sont très alignés là, dans l'instant présent. Donc c'est juste pour moi, donc c'est la bonne décision pour moi. Alors... Il n'est pas facile de se détacher des croyances que la société, notre travail pro, et de notre travail pro. Mais si on ne se sent pas bien à un moment donné dans ce qu'on vit et qu'on fait, c'est que cette croyance n'est pas « j'ai pas la fin de ton message ». Ok. En fait, tu sais, nos croyances, on en a tous des croyances et souvent elles sont en lien avec l'éducation qu'on a eue. Et puis à un moment donné, pour X événements dans notre vie, on accepte de remettre ses croyances en question. Ou en tout cas, il y a une prise de conscience de « Attends, là, ce que je pense, que je croyais vrai, ce que je fais depuis des années, ça m'empêche d'être, ça m'empêche de me sentir bien, ça m'empêche de réaliser certaines choses que je désire, ça m'empêche ceci, c'est plus correct en fait. » Et plus je vais mettre de la conscience dessus, plus je vais mettre de la conscience donc sur une croyance, plus je vais lever le voile et plus je vais pouvoir agir. Parce que chaque croyance génère des pensées qui vont générer des émotions et c'est à travers tout ça en fait qu'on met en place des actions. Donc, si on veut pouvoir à un moment donné agir différemment, il va falloir œuvrer sur ses croyances. Ça, c'est sûr. Mais on a tous des croyances. Et même aujourd'hui, personnellement, en ayant levé le voile sur plein de croyances, en ayant mis de la conscience et en lumière ces croyances-là, je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres sur lesquelles peut-être je n'ai pas encore... Alors, il y en a encore plein d'autres sur lesquelles j'ai de la conscience et puis je ne parviens pas encore à faire différemment aujourd'hui. Et c'est OK. Je n'ai pas de jugement vis-à-vis de moi-même par rapport à ça. C'est OK. C'est comme ça. Et puis, il y en a plein pour lesquels je suis sûre que je n'ai pas encore de conscience. En fait, je ne les connais pas encore. Et elles vont apparaître. Vous savez, c'est comme... en fait, l'oignon, là, quand on dit on pèle l'oignon, les plures, elles sont un peu infinies. Hein, et souvent, on va de plus en plus profondément. C'est ça aussi, quand on parle du travail de l'ombre. C'est qu'on va de plus en plus profondément en nous. Et c'est... parfois de plus en plus inconfortable d'ailleurs quand on le fait. Mais c'est aussi ce qui nous permet, je pense, de nous aimer de plus en plus. Ouais, d'être de plus en plus cohérent ou aligné entre notre nature profonde et ce qu'on offre en fait et la manière dont on occupe notre place dans ce monde. Donc les croyances, ça se travaille. Ça se travaille et c'est vraiment le boulot que je fais sur moi-même depuis des années. Et c'est tout ce que je vous propose en fait à travers, peu importe les endroits où vous venez me rejoindre dans mes transmissions, on va toujours aller voir les croyances. Tout le temps. Que ce soit une formation dédiée aux entrepreneurs,
ou un programme de développement personnel, spirituel ou je ne sais quoi, on va aller voir les croyances, tout le temps. Tout comme on va parler d'ombre, de lumière, d'amour de soi, parce que pour moi, ce sont des bases qui sont non négociables, peu importe le domaine de vie. Alors Nadège, coucou Nadège, plus j'avance et plus j'ai besoin de rien, car c'est à ce moment qu'on progresse le plus. Ouais. Moi je suis souvent en train de... On a tout le temps des formations avec Sébastien, on est tout le temps en train de se former, ou de lire, ou d'apprendre, ou d'étudier, enfin bon, bref. Et j'adore faire ça. Mais je sais qu'à chaque fois, derrière, j'ai aussi besoin d'un temps de rien, de vide et de digestion. Tout comme quand on vit un grand changement dans notre vie, il y a besoin derrière d'un temps de vide pour intégrer en fait à l'intérieur de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous pratiquez le yoga, mais par exemple, quand on pratique des asanas, donc des postures de yoga, à la fin, on finit par Shavasana, la posture du mort. Voilà, on est juste allongé sur son tapis et on intègre toutes les leçons que cette danse-là, intérieure, que ces mouvements ont généré. Toutes ces leçons, hop, on les intègre pendant Shavasana, ce moment de fin, où on n'est plus dans l'action, on n'est plus dans l'être, on est dans la réception, dans la digestion de ce qui vient de se passer. Et ce moment-là, il est tout aussi important que tous les mouvements qu'on a fait avant. Bah pour moi, la vie, c'est ça en fait. C'est pour ça que le yoga, pour moi, c'est un art de vivre d'ailleurs. Parce que c'est pareil. Si vous êtes toujours dans l'action, dans le mouvement, dans le faire, quand est-ce que vous intégrez les choses ? Quand est-ce que vous les digérez ? Quand est-ce que vous mettez de la conscience sur tout ça ? C'est pas possible. Alors, merci beaucoup pour ce live, avec grand plaisir. Cookie Sarah, avec grand plaisir. Quand vous avez deux pseudos, si ce ne sont pas vos prénoms, vous pouvez mettre vos prénoms, comme ça je sais qui vous êtes. Alors, Rosario, bonjour, je t'écoute depuis la semaine dernière. Ah bah bienvenue à toi. Je suis artiste et je passe par une période difficile, tu m'as beaucoup aidé. À présent, merci. Avec grand plaisir, ça me touche. Coucou Sandra, moi aussi ça fait une semaine que je t'ai découverte et tout ce que tu dis résonne. Merci pour tous ces lives. Merci à vous pour vos retours, c'est chouette. Merci beaucoup. Je défile. Quand on n'est pas aligné avec le plan qu'on a pourtant réussi à mettre en place, il y a un vide qui se présente. En fait, ce vide, c'est que tu sais, souvent on est dans le contrôle, on se raccroche à ce plan-là. Et ce qui crée le vide, parfois, c'est toute la projection qu'on a eue vis-à-vis de ce plan-là. Mais tu sais, la nature n'aime pas le vide. Et le vide, si tu n'es pas attentive, il se remplit très vite. Donc, fais confiance au processus et fais-toi aussi confiance sur le fait que ce vide, tu vas le re-remplir avec quelque chose qui te convient vraiment. Il vaut mieux un vide qu'un plein qui ne convient pas du tout, très honnêtement. Et le vide, eh ben, c'est l'opportunité de surprises, d'inattendus, de choses qu'on n'a pas forcément imaginées, qu'on n'a pas forcément prévues. Et parfois, c'est là qu'on a les plus belles surprises. Coucou Cathy. Salut Nina. Alors, ok, j'ai fait le tour de vos messages. Je crois que j'ai fait aussi le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai juste envie de finir par... ouais, c'est... Il y a une histoire de croyance et il y a une histoire d'autorisation. Tout ça, c'est aussi en lien avec l'estime de soi. Hein. Est-ce que je m'aime assez ? Est-ce que je me respecte assez
pour m'autoriser ces changements-là, peu importe ce que j'ai dit. Et ton live réajustement tombe bien. J'ai eu enfin l'aval de mon oncologue. Je reprends le sport yang en alignement avec mon yin. C'est chouette, c'est chouette. Je suis ravie pour toi, Nina. Vraiment. Il y a pas de secret en fait. Cultiver l'amour de soi, l'estime de soi, pour pouvoir se permettre et s'autoriser et arrêter d'attendre que les autres nous valident ou nous donnent ces autorisations. C'est primordial pour moi. Donc voilà, il n'y a que vous qui puissiez faire et puis tester. Parce que c'est aussi en testant des choses et en prenant le risque de se tromper qu'on peut réajuster et être de plus en plus au clair avec ce qui nous convient vraiment. Dans Soma Soa, depuis le début avec Sébastien, on a testé plein de choses. Des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas marché, des choses qui étaient géniales pour nous, des choses dans lesquelles c'était moins génial pour moi en fin de compte. Bref, et à chaque fois, je me suis dit, si ça ne convient pas, je change et je change. Et c'est OK. Moi, j'évolue chaque jour. Soma Soa évolue aussi. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de raison de se rigidifier là-dedans, surtout si à un moment donné, ça impacte notre bien-être en ayant des conséquences sur notre santé, notre stress et tout ça. C'est pas OK, ça. Ça devrait être OK pour personne, en fait. Donc voilà. Ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que c'est ce que je suis en train, moi, d'expérimenter là et je suis très heureuse de m'être offert ça. Vanessa, alors, depuis l'enfance, je ne m'aime pas. Que faire? Alors, Vanessa, si tu ne t'aimes pas depuis l'enfance, tu sais, l'estime de soi, l'amour de soi, c'est toujours en mouvement aussi. Et c'est pas figé. Donc, ça se développe et ça se cultive à travers de la connaissance de soi, des prises de conscience, à travers, après, des pratiques plus corporelles aussi, pour venir vraiment... Tu sais, pour moi, c'est toujours le lien entre le corps et la tête. Ça va aussi parfois te demander d'être accompagné, que ce soit par un thérapeute, un coach, un groupe soutenant, bref, peu importe. Mais pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Franchement, je pars de loin, les amis, en termes d'estime de soi. Et je sais que c'est quelque chose pour lequel je suis attentive. Je suis attentive parce que comme pour tout le monde en fait, si à un moment donné on arrête de cultiver notre estime de soi en étant, je sais pas moi, dans des environnements toxiques pour nous, en ne prenant pas soin de nous, eh ben c'est comme une plante, ça fane. Donc on est attentif à arroser cette plante un peu tous les jours pour qu'il y ait un équilibre qui soit plus juste pour nous. Donc voilà, l'amour de soi, c'est souvent un voyage aussi à travers nos ombres, à travers notre histoire, à travers ce qu'on est et comment tu peux aussi apprendre justement à t'aimer à travers tout ça. Je suis sûre que tu offres cet amour à d'autres personnes autour de toi qui ne sont pas parfaits pourtant et qui font des erreurs et tu les aimes pour autant. Donc voilà, c'est comment toi aussi tu peux t'aimer. Estime de soi, amour de soi, ça ne veut pas dire... J'aime tout le temps en fait. Comment dire? J'ai de l'estime pour moi aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tous les jours je me réveille en me disant waouh, qu'est-ce que je suis belle, qu'est-ce que je suis ceci, non, ça se situe au-delà de ça en fait. C'est justement de me dire si un jour je suis moins bien, je m'aime quand même. Si un jour je me rends compte que je suis un peu dans le jugement, là pour moi mon mental il est activé, je suis en train de me critiquer. Ouais, mais je m'aime quand même, en fait. Et on n'attend pas d'être parfait pour s'aimer. Justement, on apprend à s'aimer à travers toutes nos imperfections, et il y en a. Il y en a vraiment, et chez tout le monde. Donc voilà, après, pour aller plus loin dans l'estime de soi, il y a aussi, si tu le souhaites, tout un programme qu'on propose. C'est tout un module qu'on a extrait de la formation holistique et qui est vraiment dédié à l'estime de soi, à travers des coachings, de la théorie, mais aussi beaucoup de pratiques autour du corps. Voilà. Ça peut peut-être impulser des choses. En tout cas, je sais que ça impulse des choses au sein de la tribu holistique en termes d'amour de soi et d'estime de soi. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est accessible sur le site si tu en as envie. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses que tu peux trouver. Si ça ne te parle pas, si ça ne vibre pas pour toi, pour X raisons, il y a plein d'autres choses qui sont possibles.
Mais c'est tellement dommage de vivre cette aventure-là de vie sans apprendre à s'aimer. Voilà. Après, chacun avance à son propre rythme. Il n'y a pas de course. Bon, ok, je fais ma valise et je débarque au Cambodge. Je plaisante, quoique. Merci pour ta vision. J'ai de la buée dans les yeux, du coup. Avec plaisir. Avec plaisir. Venez au Cambodge. C'est chouette ici. C'est très chouette ici. Voilà, les amis. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Et puis surtout, allez à votre rythme. C'est ok. C'est ok. Si vraiment il y a des choses qui ne vous conviennent pas, eh bien, réajustez. Autorisez-vous à réajuster. Et peut-être qu'il y aura encore à réajuster. Je peux vous assurer que ce soit moi en tant qu'humain ou Soma Soa, mais des changements, il va y en avoir tout le temps parce que franchement, qui que ce soit me dirait aujourd'hui ce que tu as fait pour Soma Soa, c'est acquis pour les 20 prochaines années, mais je ne signe pas en fait. Je n'ai pas envie de ça. J'ai envie d'avoir et de créer cet espace pour laisser entrer la vie avec tous ses mouvements, avec ses hauts, avec ses bas, et voilà en fait. Parce que je sais aujourd'hui que j'ai les ressources pour vivre à travers ces hauts et ces bas, et que je peux m'aimer même les jours où je suis au fond du seau. C'est ok, et c'est normal. Alors Alexandra, merci Sandra pour tes lives qui reflètent de belles images de pensée, de cœur et d'âme. Merci à vous pour votre présence. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Le live va être en replay. Si vous en avez envie, offrez-vous 5 minutes juste après pour voir ce qui a résonné pour vous, s'il y a des choses qui vous inspirent ou pas. En tout cas, allez voir comment, voilà, juste ça résonne pour vous. Notez-vous ça dans un petit carnet. Puis si vous en avez envie, partagez-le en commentaire avec moi. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Je vous dis à demain.